la jeune Française décide finalement de discuter avec les autorités en place du Niger, qui leur avait demandé même de partir. C'est ça, c'est leur comportement. Quand les Nigériens ont décidé de déposer Bazoum, il s'agissait d'un problème nigérien. C'est entre eux Nigériens. Ils se sont dit, bon, on a un président qui fait tout sauf fait dans l'intérêt du peuple. Il s'agit d'un problème interne au Niger. Ça ne regarde ni le Mali, ni le Burkina, ni la CEDEAO, ni l'Union africaine, ni l'ONU. À plus forte raison, la jeune Française qui est une ancienne puissance coloniale. Vous étiez là, en train de profiter de l'uranium. Vous volez cet uranium, que vous trouvez, je ne sais pas, le kilo à 0,08 €, que vous revendez sur le marché international à combien? Là où le Niger, avec la jeune Française, était en train de gagner rien que 555 millions de francs CFA, pas 1 milliard de francs CFA pour l'uranium, pour 1000 tonnes d'uranium. Aujourd'hui, en revendant ça avec un autre partenaire, que ce soit l'État russe, que ce soit la Turquie, le Niger peut gagner jusqu'à plus de 100 milliards de francs CFA. Aujourd'hui, le Niger peut faire les recettes 20 fois plus qu'au temps de la jeune Française. C'est ça la vérité. Et quand on avait un président comme Bazoum au pouvoir qui disait que non, la France n'a pas du tout besoin de l'uranium du Niger, la France peut s'en passer. C'est comme si quand la France achetait l'uranium du Niger, que c'était rendre du service au Niger. On peut être aussi mouton comme ça. Mais c'est Bazoum. Et sont ces gens qu'on vous dit qu'ils ont été pas démocratiquement, occidentalement élus. Écoutez, on a dépassé ce niveau. Certains enfants du Niger ont été à l'école, à leur école. Parce que même avant de les rencontrer, on avait notre école à nous. Ils ont appris comment peut-être faire les calculs, combien coûte l'uranium. Ils ont appris beaucoup de choses. Donc les gens ne sont pas bêtes. Quand les gens parlent, ils savent de quoi ils sont en train de parler. On arrive au pouvoir, tout d'un coup, nous on n'est pas d'accord, remettez Bazoum en place, on va appeler la CEDEAO, on va vous faire isoler, vous serez agressés, on va vous bombarder, on fera des orphelins chez vous, on fera... Mais ça veut dire quoi? C'est quel comportement? Ça c'est quel comportement? Mais il s'agit de leur pays. Quand la France a décidé de déposer Marshal Pétain, qu'ils avaient eux-mêmes jugé héros lors de la Première Guerre mondiale, bataille de Verdun, ensuite qu'ils ont jugé comme traître, ils l'ont condamné à mort malgré qu'il avait un âge très avancé. Il avançait vers les 100 ans. Il n'avait pas encore 100 ans, mais il avançait vers les 100 ans. Mais ensuite, ils l'ont condamné à prison à vie, on dit qu'il est mort en prison. Dieu seul sait comment il est mort. Mais c'est leur problème. Est-ce que les États-Unis, la Chine, la Russie ont eu besoin de sanctionner la France à cause de cela? Ils ont célébré De Gaulle, à présent ils célèbrent De Gaulle. De Gaulle arriva à faire un coup d'État. Et son coup d'État peut-être a été salutaire, ça a aidé, ça a contribué à libérer le pays de l'Allemagne. Ça, c'est la vérité. C'est ça la vérité. Mais pourquoi c'est le cas avec, quand c'est le cas avec les Africains, ils nous prennent comme des enfants. Et aujourd'hui, ils disent, ah, ils veulent discuter de l'uranium. Non, c'est pas comme ça d'abord. Certes, le général Abdourahmane Tiani a dit que l'uranium, ok, la France, on peut discuter de sa part. Mais il ne s'agit pas d'extraction d'uranium. Est-ce que la France est prête à payer l'uranium au prix du marché? J'ai écouté beaucoup d'experts français qui disent qu'ils n'ont pas les moyens. Ils sont un pays très endetté, une dette de plus de 3 000, je sais pas, milliards d'euros. Qui n'ont pas les moyens d'acheter l'uranium au prix du marché. Mais qui a créé tous ces problèmes? On vous dit, bon, votre ambassadeur expulsé, vous dites non, il reste au Niger. Attendez, la France était vraiment sérieuse? On expulse votre ambassadeur. Vous pouvez faire ça avec les Chinois ou bien les Russes? Quand ils vont demander à votre ambassadeur de partir, quoi qu'il fasse chez eux, c'est votre problème. Que non, 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 notre ambassadeur ne partira pas, il va rester. Et très grave encore. Le Niger relève cette dame qui travaille pour la France plutôt que pour le Niger à son poste et nomme notre ambassadeur. La France dit non, c'est cette autre-là qui est notre ambassadrice, qui est l'ambassadrice du Niger. Attendez. C'est vous qui choisissez qui doit représenter le Niger en lieu et place des Nigériens. Une histoire entre le général Abdourahmane Tiani et Bazoum, par exemple. Macron a quoi dedans? Est-ce qu'il a une nationalité nigérienne? Il n'a rien dedans. Pourquoi il s'est ingéré dans ça? C'est quoi son problème?
Il veut nous apprendre les bonnes. Et quand nous commençons à lutter comme ça, il y a certains Africains qui ont été vraiment à leur école, hein, parce qu'ils ne comprennent pas les enjeux de ce monde. Ils viennent nous dire, non, respectez les principes démocratiques. Les Français même disent qu'ils sont butés à un problème d'uranium. Que sans l'uranium du Niger, ça ne va pas. Ils ne parlent pas de démocratie au Niger. Les Américains disent, dorénavant, respecter la souveraineté de chaque pays de l'Est. Et ils se moquent qu'il ait élection, qu'il ait ça, ce n'est pas leur problème. Ce qui les intéresse, il s'agit de leurs intérêts. Et pendant ce temps, vous avez des pseudo-diplomates africains qui disent non, 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 les intérêts de nos pays ne nous intéressent pas. Nous, c'est la manière d'accéder au pouvoir. Je dis, hey, rêvez-vous. Vous êtes dans quel monde? Les États-Unis font affaire avec le Qatar, l'Arabie Saoudite, au Qatar, là. Le monsieur a fait coup d'État à son père. Mais si les États-Unis ne s'intéressent pas, c'est pas le problème. Le prince héritier d'Arabie Saoudite qui gère tout, là, ce n'est pas lui le roi. Non, 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 non. Il est le prince héritier, c'est-à-dire, normalement, c'est lui qui doit succéder au roi. Mais déjà, c'est lui qui gère tout. Mais tu as vu quel pays dire on va vous sanctionner parce qu'il n'est pas encore roi? Il n'y a que nous, Africains, qui nous laissons piétiner. S'il y a des trucs, on règle ça entre nous. Mais ce n'est pas, je sais pas, un agent de la DGC qui te fait un visa, il te ramène en France, il te dit à partir de la France, maintenant il faut insulter ton pays, il faut travailler à déstabiliser les institutions de ton pays, il faut même soutenir des terreaux contre la stabilité de ton pays. Il n'y a que certains Africains qui puissent agir comme ça. Ah oui, il y a certains Nigériens, ils sont encore dans cette histoire de démocratie. La démocratie, là, la France s'en moque. C'est leur dernier souci. Vous pensez que la France, c'est une démocratie? Vous pensez que ceux qui dirigent réellement ce monde-là, ce qu'on appelle les grandes puissances, sont des gens qui sont élus? Ce n'est rien comprendre. Vous pensez que le président des États-Unis, il serait plus puissant que des hommes comme Larry Fink ou bien Elon Musk? À certains endroits, les gens se trompent. Hein? Vous pensez que Emmanuel Macron est l'homme le plus puissant de la France? Ce n'est rien comprendre, quoi. Ce que vous appelez les présidents élus là, beaucoup travaillent pour les grands boss. Ici, c'était des Bolloré ou autres qui ont fait des faits de présidents. Ça, au moins, si on s'est dit intellectuel, on doit le savoir. Alors, pourquoi un opérateur économique de notre pays fait des faits de présidents en Afrique? Et le Congo, c'est quoi? S'il n'y avait pas de cobalt, s'il n'y avait pas de coltan, il n'y avait pas de cuivre, de diamants et or, au Congo, le Congo n'allait pas être embêté. Et autres ressources qui accompagnent. Le Congo n'allait pas être embêté. Si le Congo était un pays où il n'y a rien comme richesse sous sol, je vous jure qu'il n'y aurait aucune guerre. S'il y a la guerre là, c'est à cause de ça. Si les terroristes nous attaquent, c'est à cause de ça. C'est parce que nos pays, nous sommes assis, nous marchons sur d'immenses richesses. Et ils ont chez eux des industries qui ne peuvent fonctionner sans les matières premières venant de chez nous. La France a de quoi transformer l'uranium. Si enrichir ça, si c'est produire l'électricité, même si c'est produire une arme nucléaire, la France a la maîtrise de cette technologie, mais n'a pas l'uranium. Sans l'uranium du Niger, elle ne peut rien faire. Donc elle a tourné en rond, elle pensait qu'elle allait peut-être renverser la chose, quelque chose avant, je sais pas, dans un temps record. Mais non, les trois pays sont mis ensemble. Il faut renforcer à présent la force unifiée de l'AES. Tebboune qu'ils envoient, c'est un cheval de Troie. Tebboune, on te voit. C'est un cheval de Troie. Il tient au gazoduc pour tout simplement ravitailler l'Europe en gaz en remplaçant les gaz russes. C'est ça le vrai combat de Tebboune. C'est un cheval de Troie, Tebboune. On te voit venir. Mais on va te laisser avancer. Avance très bien. Peuple d'Afrique, la jeune Française est en train de s'y plier maintenant, négocier avec ce qu'elle disait autrefois des autorités pas crédibles, des autorités avec qui on ne peut pas négocier. Et j'ai vu même leurs médias propagande, chaque fois qu'il s'agissait des autorités du Niger, qui parlaient des gens, maintenant sont en train de dire les autorités militaires au pouvoir. Les militaires au pouvoir. On ne parle pas des gens. Je dis quand ils ont besoin de vous, comme on dit là, un homme qui veut vraiment séduire peut-être une jolie demoiselle, ils sont un peu comme ça. Ils ont les mots justes, ils savent comment procéder. Ils vont aller pas à pas. Et ils peuvent vous amadouer.
Maintenant, ils ne parlent pas des jeunes pour le moment. Hein. Pour le moment, ils ne parlent pas des jeunes au Niger. Parce qu'ils sont décidés, ils veulent cet uranium à tout prix. Ils ont compris. Parce que l'attaque de l'aéroport, ils ont compris leurs limites. Le commando, l'homme qui était en train de piloter cette opération, l'un de leurs ressortissants, tellement qu'ils y tenaient à laisser sa peau. C'était une attaque des derniers espoirs. Ils ont tenté ça. Si jamais ils avaient pris le contrôle de l'aéroport, ils devraient avoir des avions qui devaient atterrir avec d'autres renforts. Or, l'aéroport se trouve à 11,8 km du palais présidentiel. Comprenez la suite. Peuple d'Afrique, ils ont échoué. Parce qu'à l'aéroport, il y a non seulement l'armée du Niger, mais il y a l'armée des 3 pays de l'Est, FIAS. Et en plus, il y a les partenaires qui nous accompagnent. Leur armée aussi s'y trouve. Donc là, ils ont mordu la poussière. Ah, finalement, qu'est-ce qu'ils font? Ils essaient maintenant de revenir par la grande porte. Parce qu'ils ont échoué à entrer par la fenêtre. Seulement, la jeune française, en manque d'uranium, les déchets de l'uranium, là, les déchets nucléaires, elle avait pris ça et puis donné ça au risque pour recycler, voir de quoi extraire encore. C'est des gens qui ne peuvent pas acheter. Ils n'ont pas d'argent. Ils ont bâti leur développement sur l'énergie bon marché. Et leur énergie est bâtie sur l'extraction de l'uranium du Niger. Or, le Niger est classé, sinon, parmi les pays les plus pauvres au monde. Comment on peut avoir l'uranium? Comment on peut avoir toutes ces ressources et être pauvre? C'est paradoxal. Et des pseudo-diplômés qu'ils ont mis à la tête des pays africains, qu'on présente comme être des démocrates, qu'en réalité, ce sont des sanguinaires. Des vrais sanguinaires. Ils sucent le sang des Africains. Ils pompent le sang des Africains pour leur maître. Avec leur famille, avec leur clan, ils vivent bien. C'est pourquoi il y a des gens autour d'eux qui se comportent même en microbes, qui sont prêts à agresser au nom des intérêts de leur maître. Mais que gagnent les pays africains? Rien. Et puis ils n'ont pas honte. Ils présentent le Niger, c'est un pays très pauvre. Vous prenez leur uranium pendant plus de 50 ans. Qu'est-ce que nous proposons aux autorités du Niger? Vu qu'ils sont en train de revenir pour l'uranium, dédommagement, qu'ils essaient de dédommager. C'est pas compliqué. Qu'ils dédommagent tout ce qu'ils ont eu à voler, à détourner, à piller. L'uranium qu'ils ont laissé même souvent en plein air, qu'ils essaient de dédommager. Qu'ils dédommagent le Niger pour toutes les attaques des pipelines et autres. Si c'est pas ça, parce que quand on parle de discuter là, voici ce que vous aviez extrait malgré qu'on était encore dans le faux accord. Prenez votre part, repartez avec. C'est ce que le général Abdourahmane Tchani a dit. Il ne s'agit pas de reprendre l'extraction de l'uranium. Si c'est ça, on part sur de nouvelles bases maintenant. Et pour cela, il y a des préalables. Il y a des dégâts qui ont été commis, réparés. Maintenant, arrêtez d'agresser les pays de l'AES. Parce que partout, c'est la même chose. Il veut simplement renverser les pouvoirs en place, ramener des bénis, oui. Ceux qui ne peuvent jamais dire non à Macron. Or, sans les pays de l'Est, Macron, il tombe. On a vu comment l'Italie vient de le dépasser en pouvoir d'achat. C'est fini. Bientôt, ça serait qui? L'Espagne, la Pologne. C'est fini pour eux. Donc, ils ont besoin des pays de l'Est pour revenir encore. Ça, c'est encore parce qu'ils tiennent des pays comme le Gabon. Comment vous pouvez expliquer que le Gabon ne fait que 2,6 millions d'habitants? Vous savez, en 1981, quand Valéry Giscard d'Estaing quittait le pouvoir, les Gabonais étaient 786 000 et quelques. Ne valent même pas 800 000 habitants. Mais à l'époque, Omar Bongo finançait tous les partis politiques presque de la France. Donnait de l'argent aux politiciens français. Mais le Gabon manquait de l'eau potable. Et c'est des gens comme ça qu'ils ont maintenu au pouvoir jusqu'à leur mort. Le Gabon à présent, c'est 2,6 millions d'habitants, pas 3 millions. Normalement, chaque Gabonais devait avoir un logement. Il ne devait pas avoir problème d'eau potable. Le Gabon devait dépasser le Qatar. Parce que le Qatar n'a pas le bois comme le Gabon. Le Gabon en plus, si le Qatar a du pétrole, d'accord, le Gabon a du pétrole, même si ce n'est pas la même quantité. C'est des pays qui ont des populations à peu près pareilles. Il n'y a pas trop entre les deux. Ensuite, c'est des pays, regardez le Qatar aujourd'hui. Disons même qu'il fasse 50% de ce que le Qatar a fait. Mais non. Allez, place, non, bon.
tel étranger ne doit pas vendre au marché, les problèmes là, dites à vos politiciens de ne plus donner de l'argent aux politiciens français. C'est fini, les Gabon va dépasser presque tous les pays africains. Beaucoup de richesses, mais les richesses du Gabon profitent aux enfants de chez Emmanuel Macron. Et ensuite, ils vont dire, ah, l'Afrique là, c'est pas la peine, c'est toujours un continent en guerre. Peuple d'Afrique, ils reviennent vers l'uranium du Niger. C'est aux Nigériens, nous, population de l'Est, de leur dire maintenant, réparer ça, cessez ça. Ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas compliqué. Parce que moi, je suis convaincu, nous le savons. Tous ces pays qui ont boudé là vont revenir. Ah, vous aviez dit que vous n'allez pas discuter avec nous, vous n'allez pas faire affaire avec nous, parce que nous sommes des gens. Maintenant, vous revenez. Est-ce que nous avons cessé d'être des gens? Non, c'est pas une question de gens. En fait, ils ont besoin de leurs intérêts. Mais il n'y a que des diplomates africains qui ne comprennent pas ça. Défendez aussi les intérêts de vos peuples. C'est pas difficile, c'est pas trop demandé, c'est pas de la mer à boire. Puisqu'ils ont besoin de nous maintenant, ils oublient, selon eux, que nous étions des gens. Maintenant, nous sommes vraiment des vraies démocraties. Des démocraties qui vont leur donner leur uranium. Ça dit, tant qu'ils ont leur intérêt, vous êtes vraiment démocrates. Peu importe ce qui se passe après. Ils ont donné carte blanche, feu vert, à certains dictateurs qu'ils ont imposés à la tête de certains pays africains. Qui tuent, qui éliminent, qui font tout ce qu'ils doivent faire. Juste pour rester au pouvoir et continuer de pomper les ressources de leur pays pour donner à ces impérialistes. Ce n'est pas difficile à comprendre, ce n'est pas compliqué à comprendre. Moi, je ne vois rien de compliqué dans ça. Peuple d'Afrique, c'est de cela qu'on voulait parler. La jeune française, aujourd'hui, a besoin de l'uranium du Niger. Depuis qu'on tournait autour, c'est Bazoum qui avait dit qu'ils n'avaient pas du tout de besoin de cet uranium, qu'ils pouvaient se débrouiller sans cet uranium. Mais l'État vient de nous donner raison, qu'en réalité, ils ne peuvent se passer de l'uranium du Niger. Ils étaient partis parce que selon eux, ils n'ont pas à discuter avec des gens au pouvoir. Maintenant, ils sont en train de revenir parce qu'ils ont compris peut-être que ces pouvoirs-là, en réalité, ne sont pas des gens comme ils étaient en train de peindre, que c'est des pouvoirs réellement qui sont légitimes. C'est pourquoi, malgré toutes leurs tentatives de désinformation, les peuples de ces trois pays sont restés mobilisés derrière les autorités. Ils ont misé beaucoup, ils ont recruté beaucoup de traites, qu'elles soient des traites politiques, des traites médiatiques, des traites armées. Malgré cela, les pouvoirs la tiennent bon. Maintenant, ils reviennent, ils disent qu'ils veulent discuter avec nous de l'exploitation de l'uranium. Nous disons non. On discute, vous prenez votre part que nous avons emmagasiné là-bas, vous partez avec, d'autres puissances vont venir exploiter, ou nous-mêmes nous allons exploiter. Ce n'est pas difficile. Et s'ils veulent réellement exploiter, qu'ils payent au moins au prix du marché. Ce n'est pas compliqué, nous sommes ouverts à tout le monde. Mais payer au prix du marché, vous allez voir, le Niger va se développer tout de suite. Peuple d'Afrique, c'est de cela qu'on voulait vous entretenir ce soir. Merci beaucoup.